Bonjour famille, que Dieu vous bénisse. Merci pour notre ensemble. Merci de passer ce moment avec moi dans la présence de Dieu et dans la recherche de plus d'intimité avec l'Éternel. David, qui se trouvait dans une circonstance assez difficile, il était dans le désert. Les situations ont changé, les circonstances ont changé, je ne sais pas. Il y a une circonstance, des problèmes qui a amené le roi qui devait être dans le palais, qui se trouvait dans le désert seul. Mais il se souvenait de son Dieu. Je vais le faire le lecture dans la tradition Louis II. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il dit, mon âme a soif de toi, mon corps supplie après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Quelque situation dans laquelle tu te trouves là, il faut que toi, tu connais ton Dieu, que tu t'affirmes, que tu sois confiant, que tu as un Dieu. Le Dieu dans le sanctuaire, c'est le Dieu dans le désert. Le Dieu dans le palais, c'est le Dieu dans le banlieue. Le Dieu dans le temps mauvais, c'est le Dieu aussi dans le temps qui est bon. Alors il faut que tu fasses ce dit, Dieu, tu es mon Dieu. Je suis dans le désert, tu es Dieu. Je suis dans le palais, tu es Dieu. Je suis parmi mon frère, tu es Dieu. Je suis dans le problème, tu es Dieu. Dieu est Dieu en toutes circonstances. Il dit dans le verset 3, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pendant qu'il est en train de contempler Dieu, ce qu'il a vu dans le sanctuaire, il était dans une situation précaire, difficile, dans le désert de Judée. Mais le monsieur, il sait un Dieu infini. La gloire qu'il veut voir, ce n'est pas la même gloire qu'il a vue dans le sanctuaire. Il y a des dimensions de Dieu, il y a des révélations de sa gloire, il y a des côtés de Dieu que l'homme n'a pas encore trouvé. La Bible dit que c'est ce qui, dans le livre des Corinthiens, il dit, c'est ce qui les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est pas encore entré dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a prévu, que Dieu a préparé pour celui qui l'aime. Le roi David se trouvait dans le désert. Mais il contemple, il réfléchit, il médite sur Dieu et il veut expérimenter quelque chose qu'il n'a jamais vu. Alors, je pense qu'il nous laisse un exemple. Dans ce moment-là, il y a des dimensions de Dieu que tu n'as pas encore expérimenté, que Dieu veut te montrer si tu es disponible. Il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire dans là où il se trouve. Car sa bonté va mieux que la vie. Aujourd'hui, pendant que tu sors, je veux que tu espères dans ta relation, dans ta marche avec Dieu, quelque chose que tu n'as jamais vu. Le Seigneur s'est démontré à David dans des circonstances difficiles, inhabituelles, mais Dieu ne l'a pas manqué au rendez-vous. Tu vas sortir ce matin aussi au nom de Jésus. Dieu ne manquera pas au rendez-vous avec toi. Ce que tu n'as jamais, que tu n'as pensé pas même que ça peut arriver, le Seigneur va se montrer. Il va se démontrer à toi pour te confirmer qu'il est le Dieu dans le sanctuaire, il est le Dieu dans le désert, il est le Dieu dans le palais, dans le bon lieu, il est le Dieu de bon temps et dans le mauvais temps. Alors, je veux que tu commences à contempler, à ouvrir ses prières, à adresser ses prières à Dieu. Seigneur, fais-moi expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Ce que je n'ai jamais pensé, ce que je n'ai jamais imaginé, démonte au cours de ce journée dans ma vie. Que tu es avec moi. Je vais expérimenter ta présence, ta gloire dans une manière que je n'ai jamais contemplée. Fais ce prière-là et désire avoir ça. Et puis, tu vas écrire un témoignage parce que je sais que Dieu est fidèle de la bonté et la gloire de Dieu que tu vas expérimenter. Je te bénis dans le nom de Dieu. Pendant que tu vas, la gloire de Dieu t'enveloppe. Au nom de Jésus-Christ, la lumière de son visage éclaire ton chemin au nom de Jésus. Tu ne seras pas seul. Tu vas sentir sa présence aujourd'hui. Dieu te bénisse et à la prochaine fois.